tous. On se fait du bien dans la présence du Seigneur et je crois qu'on va encore se faire du bien. Alors ce matin, je suis venu avec un message un peu difficile, autant à prêcher, mais je le crois que c'est aussi la parole du Seigneur. Si vous avez été attentifs juste depuis le début du culte, le Seigneur a comme déjà préparé le terrain du message. Dans l'introduction que nous avons entendue ce matin, il était question de se rassasier du bonheur de la maison de l'Éternel, de la sainteté de son temple. Dans les chants que nous avons chantés, nous n'avons cessé de chanter la sainteté de Dieu, même si ce n'a pas été le fil conducteur de la louange, mais nous avons chanté le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, et on a terminé ce temps avant d'entrer dans la louange en disant « Alléluia, tu es saint ». Dans le temps, alors que nous étions dans la présence du Seigneur, l'Esprit a aussi parlé au travers de ses serviteurs et de ses servantes, nous rappelant la sainteté du Seigneur. Et ce matin, j'allais dire ce soir, je n'ai rien d'autre à apporter si ce n'est de vous parler de la sainteté du Seigneur. Le message, il est vraiment particulier, vous allez le voir et l'entendre. Et vous pouvez déjà tourner dans votre Bible, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 1er. Et je veux, avant d'aller plus loin, introduire ce texte en nous rappelant le contexte. Sûrement que certains le connaissent, et si vous ne le savez pas, vous allez l'entendre ce matin. Thessalonique, c'est une église à part. Paul y va, il prêche l'évangile comme il a fait dans chaque église, avec son cœur, en mettant toute son énergie comme il le fait si bien. Mais très vite, la parole a un écho particulier dans les cœurs, mais aussi très vite, la persécution arrive. Au point qu'à peine après quelques jours où il a pu enseigner, prêcher l'évangile, Paul doit partir. Et comprenez que dans le cœur d'un apôtre, il n'y a pas plus grand déchirement de voir l'œuvre de Dieu être lancée comme s'il y a un impact, quelque chose qui se crée. Il y a une église qui prend forme et on voit là la main du Seigneur, mais on ne peut pas aller plus loin. Il faut partir. Pourquoi ? Parce que la persécution était telle que Paul a dû quitter. Je vous renvoie au récit des Actes, ce serait trop long de tout lire ce matin. Et du coup, dans le cœur de l'apôtre Paul, pendant et depuis ce départ jusqu'à ce moment où il écrit cette lettre, et particulièrement où il reçoit cette lettre de Timothée, il y a dans son cœur cette crainte. Qu'en est-il des Thessaloniques ? Est-ce qu'ils ont tenu bon ? Est-ce qu'ils ont gardé la foi ? Est-ce qu'ils sont restés dans la doctrine qu'on leur a annoncée ? Est-ce qu'ils sont toujours là ? Est-ce que l'Église est toujours là ? Et du coup, il va envoyer sûrement Timothée aller dans cette église, lui ramener quelques nouvelles, et il va recevoir une lettre lui parlant de l'église de Thessalonique. Et c'est pour ça que cette lettre, elle est particulière, parce que vous lisez du premier chapitre presque jusqu'à la fin, on voit comme si l'apôtre Paul, il ne fait que bénir le Seigneur dans cette lettre. Il remercie le Seigneur de tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a une joie dans son cœur d'avoir appris que cette église a tenu bon. Malgré le peu de temps d'enseignement, et malgré le peu de temps de sa présence, l'Église n'a pas lâché. Et il va cesser, je rends grâce au Seigneur de votre foi, de votre amour et de votre persévérance en dépit des combats, des œuvres et de la persécution. Vous êtes là, vous aimez l'expression de votre amour, c'est connu jusqu'en Macédoine. C'est impressionnant et Paul est impressionné de voir qu'ils ont tenu fer. Mais il lui faut quand même écrire une lettre. Autant pour bénir le Seigneur, mais je le crois aussi pour permettre de continuer l'enseignement qu'il avait abordé. Et il arrive sur un sujet qui va être particulier, dont on va aborder tout à l'heure, celui de la sainteté, mais on va faire la lecture maintenant. Et comprenez maintenant avec cet arrière-plan ce que l'apôtre Paul est en train de dire. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 1er, c'est affiché pour ceux qui n'ont pas la Bible avec eux, et on va lire jusqu'au verset 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons enseignés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache
Possédez son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Amen. Et on comprend bien le début de ce texte de l'apôtre Paul qui est en train de dire maintenant, je me suis réjoui de tout ce que j'ai entendu dire et ce qui se fait chez vous, de la foi qui est toujours là, qui anime vos cœurs. Mais mon souci, c'est que vous puissiez continuer à progresser dans votre marche. Mon souci, c'est que vous puissiez avancer et garder une marche, une conduite, une vie qui soit digne de la parole de Dieu. Et il va nous amener sur ce terrain, celui de la sanctification. Et frères et sœurs, parfois on cherche beaucoup la volonté de Dieu. Je crois même que certains croyants passent des fois toute leur semaine à chercher la volonté de Dieu dans leurs affaires, dans leur famille, dans ce qu'ils entreprennent, dans ce qu'ils peuvent produire, concevoir, parfois même dans les décisions de notre vie. Mais là, c'est écrit noir sur blanc, parfois on l'oublie, que ça c'est écrit, on n'a pas besoin de trop le chercher, il suffit de le lire, que Dieu veut notre sanctification. C'est le désir intemporel qui est au cœur de Dieu. Dieu veut que son peuple soit saint. Et ça ne date pas du Nouveau Testament, frères et sœurs. Ça ne date pas de ce que le Seigneur vient de dire là par la bouche de l'apôtre Paul, comme si c'est une nouvelle révélation. Depuis l'Ancienne Alliance, depuis l'Ancien Testament, depuis le peuple d'Israël, Dieu avait dit à ce peuple, vous serez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez avec moi. Et Dieu a toujours et maintenu ce cap pendant toute l'Ancienne Alliance, en rappelant au peuple que ce qui l'intéressait, c'est qu'il soit mis à part, c'est qu'il soit saint, c'est qu'il soit détaché de tout ce qui salit, de tout ce qui avilit l'âme, même quand il va être question du retour à Jérusalem, dans la reconstruction. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas la reconstruction, c'est cette mise à part du cœur. Et Dieu ne cesse d'appeler non pas seulement son peuple à des pratiques, mais à un cœur qui cherche la sanctification. C'est là la volonté du Seigneur. Et l'apôtre Paul utilise ces mêmes mots. Nous vous en conjurons. C'est là la volonté, c'est même ce que Dieu cherche, ce que Dieu désire. Et on connaît les textes des épîtres qui nous ont laissé que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et l'apôtre Paul a raison de dire à l'Église quand il écrit « Mais voilà ce qu'il vous faut chercher ardemment, désirer ardemment. C'est ce qu'il y a dans le cœur, dans la pensée de Dieu pour son Église, qu'elle se sanctifie. » Quand la nouvelle alliance arrive par Jésus, remarquez avec moi que Jésus va aussi enseigner la sanctification. Quand les disciples lui disent « Apprends-nous à prier », il va dire comment il faut prier? Il faut prier en cherchant à ce que le nom du Père soit sanctifié dans nos vies. Lorsqu'il va, dans son ministère, appeler ses disciples, vous remarquez qu'il appelle ses disciples à tout quitter et à se mettre à part. Remarquez même qu'il va condamner parfois dans la pensée de ses disciples et dans l'attitude de ses disciples quelque chose qui ne sont pas à sa gloire. Il va dire à un moment donné, tes pensées me sont en scandale. Pourquoi ? Parce qu'il amène à comprendre à ses disciples dans ce cheminement, dans cette progression, cette formation qu'ils sont en train d'avoir avec le Seigneur Jésus, qu'il faut se mettre à part. Il faut se sanctifier. Le disciple est celui qui est semblable au maître. Si le maître est saint, le disciple doit élever son niveau de sainteté pour être semblable au maître. Remarque même qu'à la toute fin du ministère de Jésus, alors que Jésus est dans le jardin de Gethsémanée, alors que Jésus est en train de prier, alors que Jésus est en train de chercher la face de Dieu, il prie aussi pour nous, pour l'Église, pour les disciples. Il prie pour ceux qui entendront la parole et qui se convertiront plus tard, comme nous. Et il va dire, ils ne sont pas du monde, dans Jean 17, au verset 16 et 17, comme moi je ne suis pas du monde. Et il va dire au Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Dans le cœur de Jésus, encore une fois, frères et sœurs, il y a ce désir de sanctifier l'Église. Sanctifier, que les disciples soient sanctifiés. Quand Paul arrive
et parle à ces jeunes chrétiens. Il a sûrement parlé de la sanctification, il a sûrement parlé de tellement de sujets, il a sûrement dans ce temps, et on connaît l'apôtre Paul, s'il fallait prêcher jour et nuit, s'il fallait ne pas dormir pour enseigner la parole de Dieu, il l'aurait fait. Et il a sûrement fait dans cette église de Thessalonique, il a prêché la parole. Mais il vient là leur rappeler qu'il faut qu'ils se sanctifient. Frères et sœurs, je veux aller plus loin dans le texte, et si je dois être fidèle au texte, il me faut aussi parler de ce que Paul est en train d'aborder avec ces Thessaloniques concernant la sanctification. Remarquez que le mot sainteté revient 8 fois dans ces 8 premiers versets. Et je vais peut-être heurter certains ce matin, je suis désolé, mais c'est ce que le Seigneur a laissé dans la Bible et c'est ce que je dois prêcher ce matin. Mais Paul ne parle pas là pour les Thessaloniques seulement d'une sanctification, d'une mise à part du monde, seulement d'une sanctification en évitant certaines choses. Paul parle d'un sujet particulier. Paul est en train d'aborder le thème de la pureté sexuelle. Tout dans le texte nous parle de ça. Abstenez-vous de l'impudicité. Possédez votre corps dans la sainteté. Ne vous livrez pas à une convoitise passionnée. Et même le verset 6, qui est difficile à traduire, difficile à interpréter, parce qu'on a l'impression qu'il passe aux affaires de la vie. Et même là, les commentateurs ne sont pas d'accord sur l'expression de ce verset, mais il semble que Paul n'est pas en train de sortir du sujet. Il semble qu'il est en train de parler de pratiques qui se passent entre frères et sœurs, de choses qui se passent dans l'Église. Et Paul est en train de dire à l'Église, sur le sujet de l'éthique sexuelle, il vous faut vous sanctifier. L'Église est appelée à vivre une vie saine sur le domaine de la sexualité. Frères et sœurs, quand il est question de l'impudicité ce matin, tout en pesant mes mots, je vais dire la vérité, mais il est question de vivre ce que la Bible nous dit. Tout ce qui est hors du seul cadre qui existe dans la parole de Dieu. Et ce cadre, c'est celui du mariage, d'un homme et d'une femme qui se sont préservés purs, jusqu'à ce que arrive le jour J pour se marier et pour pouvoir consommer et vivre cette sexualité. Tout ce qui est en dehors de ça s'appelle impudicité dans l'Écriture. Tout ce qui est en dehors de ce cadre-là s'appelle impudicité, frères et sœurs. Regarder des choses qui ne sont pas regardables sur notre téléphone, sur notre tablette, notre ordinateur, sur la télé. Se nourrir parfois même, parce qu'il faut le noter qu'aujourd'hui, il n'existe aucune série, aucun film sans scène explicite. Mais se nourrir de ces choses, ne pas savoir zapper, convoiter. Se livrer à certaines convoitises, à certaines pensées, à certaines pratiques, à certains regards, à certaines habitudes. Toutes ces choses sont contraires à ce que Paul est en train de dire. Et Paul ne mâche pas ses mots. Je m'explique et je veux vraiment que nous le comprenions ce matin. Il n'a sûrement pas eu l'occasion de parler de ça avec les Thessaloniques. Vous savez, il a parlé de plein de choses, mais il a eu à peu près 15 jours pour prêcher la parole. Il n'a pas pu entrer dans les détails. Et sûrement, Paul, il est conscient d'une chose. Il a fait tout de l'Asie mineure. Il connaît les pratiques des païens. Il connaît comment, sur les mœurs de ces peuples, la sexualité est totalement à côté des mœurs de l'Évangile. Il connaît les pratiques. Il sait ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Donc il écrit, et sous forme presque d'une question rhétorique, parce que je ne crois pas que les Thessaloniques lui ont posé cette question, mais il va amener ce terrain-là. Dans le cadre de la sanctification, il va dire au peuple et à l'Église du Dieu vivant, il vous faut vivre et avoir une éthique sexuelle pure. Vivre ce que la parole de Dieu nous demande de vivre. S'abstenir de tout ce qui est hors du cadre du mariage. Posséder son corps face à tous les désirs que peuvent proposer aujourd'hui le monde et la société. Ne pas se livrer à des habitudes de convoitise. Ça s'agit du regard, frères et sœurs. C'est même pas de la pratique, c'est du regard. Mais s'abstenir, ne pas se livrer à une convoitise passionnée, débordant de la chair, et ne pas faire ces choses pour vivre la sanctification que le Seigneur attend de son Église. Je sais qu'on vit dans un monde où c'est encore plus difficile de le vivre, ça.
Je l'ai dit hier en parlant aux jeunes, mais je le dis aussi ce matin. Ça va être compliqué de le vivre. Et plus le temps va passer, ça va être encore plus compliqué de le vivre. Parce que toutes ces choses-là étaient cachées auparavant. On ne parlait pas, et jamais vous auriez vu un pasteur du haut de l'estrade vous parler comme je vous parle peut-être ce matin. Peut-être que même certains sont choqués d'entendre qu'on parle un dimanche matin de l'éthique sexuelle, mais il le faut. Mais toutes ces choses étaient cachées, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait le monde ? Le monde a sorti de ce qui était caché, ce qui se faisait dans le secret, et l'a exposé. Et maintenant, si on ne vit pas ce qui a été exposé par le monde, c'est nous qui sommes fous. Avant, on traitait ceux qui étaient des pervers de ceux qui se livraient à ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on traite de fous ceux qui ne se livrent plus à ces choses. Les mœurs ont été inversées. Et je veux même vous amener sur un terrain, frères et sœurs. Est-ce que le diable n'a pas réussi finalement à endormir l'Église en salissant l'Église dans une sexualité corrompue ? Parce que remarquez que malheureusement, encore aujourd'hui, les mêmes statistiques qui se retrouvent dans la société se retrouvent parfois dans l'Église. Statistiques concernant la pureté avant le mariage. C'est triste aujourd'hui de voir que c'est difficile à deux jeunes d'arriver jusqu'à l'autel le jour du mariage tout en s'étant préservés purs. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer des fois, parfois, qu'on fait les mariages et nous on prie pour cela, mais des fois notre statistique elle est malheureuse, elle est comme celle du monde et nos mariages finissent souvent en échec. Difficile parfois de voir que dans des foyers même chrétiens, il y a presque des fois autant d'adultère que dans le monde. Pourquoi ? Parce que ces choses-là sont devenues des choses normales de la société. Et dans la normalité exposée de la société, le diable a comme endormi l'Église. Sauf que je voudrais le rappeler ce matin. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et Paul aborde un sujet très clair concernant ce domaine. Sans la sanctification, mon frère, ma sœur, tu ne verras pas le Seigneur. Si on ne se préserve pas pur, si on se laisse berner par tout ce que le diable a réussi à mettre en place et dévoiler dans la société, nous ne verrons pas le Seigneur. Et comme les dons spirituels ont été donnés ce matin, s'il s'agit de quelqu'un ce matin qui vit ces choses, le Seigneur t'a rappelé qu'il te faut revenir à lui. Parce que sans la sanctification, quand tu fermes les yeux sur cette terre, tu ne verras pas le Seigneur. Ça, j'ai dur, je le reconnais, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous faire comprendre quelque chose, que cette éthique est attachée à notre identité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas les gens de ce monde. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous ne sommes sa bien-aimée. Nous sommes celle qu'il chérit, celle qu'il aime, celle qu'il a fiancée et celle qu'il attend pour venir chercher. C'est ce que l'apôtre Paul lui-même, quand il parle aux Éphésiens, dans ce cadre justement des relations mari et femme, il va dire « Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la sanctifier par sa parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Et Paul amène cette image, il est dans le cadre de mari et de femme, que Christ a fiancé cette épouse, cette dame, cette Église. Il veut venir la chercher et il attend le moment où le Père va lui dire « c'est le moment, va chercher l'épouse ». Mais en attendant, qu'est-ce qu'il attend de l'épouse ? Qu'elle se prépare. Qu'elle se pare de sa robe blanche, qu'elle se prépare dans la sainteté, dans la pureté. Qu'est-ce qu'il attend de son épouse ? Qu'elle se préserve pure. Parce que son cœur est jaloux, son cœur aime l'Église. Et il va le dire, et Paul le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 11 au verset 12, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons préservés jusqu'à l'avènement du Seigneur, de cette pureté, parce que Christ aime son Église. Et il s'attend à ce que son Église se prépare, que son Église se sanctifie, afin qu'au jour des noces, elle paraît avec sa plus belle robe,
blanche, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais glorieuse devant le Seigneur. Et cela passe aussi par ce domaine qui est très terre à terre. L'apôtre Paul lui-même va dire que celui qui fait ce genre de choses pêche contre son propre corps. Et mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire que ce que Jésus attend, Jésus a donné comme ordre, comme statut, ce qu'il attend que nous nous sanctifions, cela est simplement parce qu'il attend le jour des noces. Imaginez-vous, ce serait terrible d'attendre le jour des noces et finalement que la fiancée ait oublié l'époux. C'est difficile de s'imaginer que le jour des noces, la fiancée ne se présente pas. Le jour de la célébration du mariage, la fiancée ne vienne pas, ou qu'elle ait oublié l'époux, ou que l'époux retrouve une fiancée qui finalement a le cœur totalement partagé. C'est rare que malgré cela, il y ait mariage. Et frères et sœurs, je vais nous amener aussi sur cette réflexion. Parfois, on a délaissé ce domaine de la sanctification parce qu'on a oublié que Jésus revient. À force qu'on le répète, dimanche après dimanche, semaine après semaine, année après année, et depuis pratiquement 2000 ans, que Jésus va revenir bientôt, cela semble maintenant être un lointain souvenir. Et du coup, dans notre préparation, on n'a plus la même hâte. On n'a plus la même énergie à se préserver pur. Et pourtant, l'époux attend. L'époux attend. Et l'époux est là et il attend que l'épouse se prépare. Et dans le texte de l'Apocalypse 21, qu'on ne devrait jamais enlever de nos têtes et de nos yeux, votre Jean sur l'île de Patmos va dire « Je vis descendre du ciel » à la fin de toute chose. Après que tout était jugé, après que l'Église soit enlevée, après que le monde soit jugé, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et plus loin, il va dire qu'elle est sainte, qu'elle est pure. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais nous le rappeler ce matin. Il nous faut nous purifier dans ce domaine. Il nous faut faire la part des choses. Le monde ne doit pas prendre sa place dans l'Église. Et l'Église ne doit pas vivre selon les mœurs et l'éthique de cette société. Même si cela nous coûte, même si cela parfois va au contre-courant de la pensée de ce monde, Jésus attend de nous que nous vivons une éthique sexuelle saine et que nous nous sanctifions même dans ce domaine. C'est ce qu'il attend de toi, c'est ce qu'il attend de moi ce matin. Je voudrais aller plus loin et avancer dans le message. Paul fait quelque chose de fort dans ce texte. Versets 7 et 8, il attache cette sainteté à l'appel de l'Église. Il attache le fait et la requête d'être sainte au fait que Christ a appelé son Église. Il va dire, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et Paul fait quelque chose de fort théologiquement parce qu'il est en train de nous rappeler que finalement la sanctification, comme je viens de le dire, est liée à notre identité, à notre appel. Et rappelons-nous dans les Écritures que Dieu savait, quand il a écrit dans l'Ancien Testament et qu'il a parlé par la bouche de ses prophètes, il était conscient que l'homme n'était pas capable de lui-même de faire et de se soumettre aux exigences de Dieu. Et on pourrait se dire, mais maintenant ça n'a pas trop changé. Seigneur, comment on va faire ? C'est pourquoi. Et c'est pour cela que Paul parle de l'appel. Paul fait référence à cela. Pourquoi ? Et au chapitre suivant, dans le chapitre 5, il va faire cette liaison qui nous permet de comprendre. Dieu nous a appelés. Il nous a sortis de la boue du péché. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévenu, face à l'incapacité de l'homme, Dieu avait dit, je sais que vous n'êtes pas capable d'obéir à mes commandements. La loi l'a révélé. Et il va dire dans Ézéchiel au chapitre 36, versets 26 et 27, mais je vais vous donner un cœur nouveau. Je vais
mettre en vous un esprit nouveau. Je vais ôter de votre corps le cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Pourquoi ? Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce qui n'était pas possible avant. Dieu prévient déjà dans l'Ancien Testament, dans l'optique de la venue du Messie, de celui qui allait changer la mentalité, changer de mode, basculer dans une économie nouvelle, une alliance nouvelle. Il va dire, mais je sais que l'homme n'est pas capable de suivre mes lois, mais je vais lui donner un cœur et un esprit nouveau. Et dans le chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, Paul va dire, c'est pour ça que c'est lui qui vous a sanctifié, parce que c'est lui qui vous donne la capacité de le faire. Et dans le texte qu'on a lu, il va même ajouter cela, appeler et donner l'esprit. Parce qu'il fait référence à ce que le Seigneur fait et à cet appel, à notre identité. Nous ne sommes pas n'importe qui. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de la nouvelle alliance, en tant qu'épouse de Christ, Dieu a fait cette opération céleste dans notre corps, dans notre être. Il a enlevé ce cœur de pierre. Il a mis un cœur disposé pour les choses de Dieu. Il a enlevé cet esprit du monde attaché aux passions, aux choses qui sont malsaines. Et il a mis en nous son esprit, afin que maintenant, nous puissions faire ce que nous n'étions pas capables de faire. Et notamment, de rechercher la sanctification. De pouvoir décider, de pouvoir maintenant vivre cette vie de sainteté, même dans ce domaine qui est si difficile aujourd'hui, dans ce domaine qui nous éprouve encore si difficilement aujourd'hui. Mais Dieu nous a tout donné afin que nous puissions vivre cette vie de sainteté. Mon frère, ma sœur, il faut comprendre peut-être ce matin qu'il faut revenir à ces choses. Il faut revenir à Jésus parce que c'est lui qui donne le cœur et l'esprit nouveau. Et c'est lui qui est capable de te régénérer. C'est lui qui est capable aussi de te donner ce cœur aux dispositions bonnes. C'est lui aussi qui met en toi l'esprit. C'est lui aussi qui réveille en toi parfois l'esprit que tu as fait taire par tes mauvais comportements, que tu as attristé par tes mauvaises attitudes, par tes convoitises. Et l'apôtre Paul, parlant aux Galates et parlant justement de cette réalité, de la chair et de ses désirs qui s'enflamment, qui est là. Rappelez-vous, c'est lui-même qui disait qu'il y a une loi, la loi de la chair dans son corps qui est là, qui l'empêche de faire le bien. Et aux Galates, il va dire dans le chapitre 5 que oui, il y a la chair et ses désirs. Et il va dire au peuple, comme il est en train de dire aux Thessaloniques d'une façon totalement différente. Mais il va dire, vous n'êtes pas appelés aussi à vivre selon la chair. Vous qui avez commencé selon l'esprit, continuez par l'esprit. Et au verset 16, il va dire, mais marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus ces désirs de la chair. Et l'apôtre Paul est en train de nous amener aussi sur cette réalité. Je l'ai dit, le Seigneur nous a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau, afin que nous puissions vivre selon ses commandements, afin que nous puissions vivre comme naturellement, selon sa loi, selon ses principes, afin que nous puissions aussi nous préserver de l'impudicité, afin que nous puissions ne pas laisser les passions de la chair s'enfler, afin que nous puissions ne pas laisser nos yeux parfois être une occasion de chute. Et pour cela, il nous donne aussi son esprit. Et l'apôtre Paul va dire, mais vous ne voulez plus marcher, plus vivre selon ces convoitises, marchez selon l'esprit. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le dire encore ce matin. Marcher selon l'esprit et vivre selon l'esprit, ce n'est pas juste parler en langue le dimanche matin. Ce n'est pas juste pouvoir exercer le don des langues. Marcher selon l'esprit, c'est aussi marcher selon ce qui enflamme le cœur de Dieu. C'est marcher selon la volonté, le désir et le chemin que le Seigneur attend de toi. C'est marcher au rythme du battement de son cœur. C'est marcher selon ses désirs, ses pensées, ce qu'il a décidé pour ta vie. C'est de marcher en intimité avec l'Esprit. Vous savez comment ne pas laisser la chair s'enfler? Il suffit de se réfugier dans l'Esprit. Vous savez comment finalement vaincre même ces convoitises de la chair? Il s'agit, comme pour Jéricho parfois, de tracer là, comme
un cercle qu'on fait autour de la muraille, afin que cette muraille soit détruite. Regardez ce qu'il a dit à Pierre dans le jardin de Gethsémanée, veille et prie afin de ne pas tomber en tentation. Vous savez comment ne pas laisser cette chair nous rendre faillibles, nous faire tomber? Il suffit de veiller, prier, de vivre cette vie spirituelle, de s'affectionner aux choses d'en haut, d'être dans la présence de Dieu, de vivre la communion de l'Esprit, afin de marcher selon l'Esprit et de ne plus se laisser avoir par les convoitises de la chair. J'aimerais ajouter cela. Et dans les textes que j'ai déjà cités tout à l'heure, Jésus lui-même l'avait dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Dans la lecture de Éphésiens 5 au verset 25 jusqu'à 27, l'apôtre Paul va dire « Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier par la parole. » Et on pourrait rajouter 1 Pierre 1 verset 5. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Et cette sainteté vient de la proximité avec la parole. Et oui, vous ne voulez pas être et vivre selon ces mœurs que propose le monde, vous ne voulez pas tomber dans cette vie qui est obscène devant le Seigneur. Eh bien, vous savez, des fois, il suffit simplement d'éteindre la télé et d'ouvrir la parole. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus nous a amené quelque chose de puissant et de grand. C'est que la parole a le pouvoir de nous sanctifier. Et je remarque même, et on l'a vécu dans le ministère avec des personnes, il y a des personnes qui ne connaissaient rien de la parole de Dieu, qui ne connaissaient rien de l'existence de Dieu et de Jésus et de son œuvre. Un jour, ils se mettent à lire la parole, ils découvrent Jésus, ils viennent à quelques réunions. Ils n'ont jamais entendu être enseignés sur quoi que ce soit, et pourtant, en lisant la Bible, ils se disent « mais pareil, il faudrait bien arrêter de fumer. » Je me dis « pareil, là, mon langage n'est pas gaillard. » Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous a tout donné. Quand le Seigneur vient, il nous donne ce cœur et cet esprit disposé, et il nous confie aussi sa parole qui nous amène sur le chemin de la sanctification. Et même dans ce domaine, c'est si difficile si on se nourrit que des choses qu'on voit, qu'on se nourrit que finalement de tous ces divertissements qui sont présents sur le téléphone, sur la télé. Si on se nourrit que de ces choses, frères et sœurs, comment vous voulez vivre une vie loin de l'impudicité, loin de la convoitise, loin des désirs enflammés de la chair? C'est pas possible. Tout est exposé aujourd'hui. Et rien n'est caché. Mais par contre, si on ouvre la parole de Dieu, où là aussi rien n'est caché, mais c'est rien du Très-Haut. C'est rien de la vérité du Seigneur Jésus. Et quand on plonge nos regards dans la loi parfaite, nos yeux sont éclairés sur le chemin. Notre vie change. Et l'Esprit, se saisissant de la parole, vient transformer en nous notre être intérieur et nous transforme à l'image de Christ. Nous permet de nous préparer à son retour, parce qu'il revient bientôt. Et moi, je veux être avec lui. Je ne veux pas rester sur cette terre où je ne veux pas hériter l'enfer, parce que je n'ai pas su faire un pacte avec mes yeux, parce que je n'ai pas su conduire mes pas suivant sa sainte doctrine, parce que je n'ai pas su me sanctifier sur ce que le monde appelle finalement choses bien, mais qui sont totalement mal aux yeux de Dieu. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin, dans notre Église, à Saint-Louis, je ne veux pas prêcher à ceux qui ne sont pas là, à ceux qui sont là ce matin, nous avons besoin de revenir à la parole et nous avons besoin de nous sanctifier et d'avoir une éthique sexuelle saine, selon la parole. Le modèle, ce que le Seigneur a laissé, c'est tout. Tout ce qui est en dehors du mariage, toute pratique en dehors du mariage est abomination devant le Seigneur. Revenons à la parole ce matin. Revenons à ce qui est écrit et sanctifions-nous. Alléluia.